Bonjour à toutes. C'est une joie de cheminer avec vous aujourd'hui, alors que nous explorons le magnifique, et parfois difficile, parcours d'une femme chrétienne. Dieu a un plan unique et merveilleux pour votre vie. Un plan rempli de sens, d'espérance et de son amour infini. Il vous voit, il connaît votre cœur, et il désire que vous vous rapprochiez toujours plus de lui. Ce chemin de foi n'est pas toujours facile, mais il en vaut toujours la peine. C'est un voyage à la découverte de qui il est, et par conséquent, à la découverte de la femme incroyable qu'il a créée en vous. Ouvrons ensemble nos cœurs à sa direction et à sa vérité. Notre bien-être spirituel, émotionnel et même physique sont profondément liés, et Dieu prend soin de chaque aspect de notre être. Il ne veut pas que nous vivions des vies fragmentées, mais des vies entières, pleinement vivantes en lui. Parfois, le poids du monde, les blessures du passé, ou les luttes actuelles peuvent sembler écrasants. C'est précisément dans ces moments que Dieu nous invite à nous approcher, à chercher sa présence, et à permettre à sa main douce d'entamer une œuvre de restauration en nous. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de rechercher sa présence. C'est une question de progression, pas d'absence de défaut, guidée par sa grâce à chaque étape, nous menant vers un lieu de plus grande paix et de force. Ce cheminement de foi, de guérison et d'identité est profondément personnel. Mais ce n'est pas un chemin que nous sommes censés parcourir seuls. Dieu nous a créés pour la connexion, pour la communion fraternelle, pour nous soutenir les unes les autres dans l'amour. Alors que nous cherchons à mieux nous comprendre à travers son regard, nous découvrons que notre foi s'approfondit, que nos émotions trouvent leur juste place, et que notre identité s'ancre fermement en Christ. C'est un magnifique épanouissement, une floraison vers la plénitude de ce que nous sommes appelés à être. Imaginez un jardin, entretenu avec soin. C'est ce que Dieu désire pour notre vie intérieure, un lieu de beauté, de croissance et de fécondité pour sa gloire. Alors, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Lâchez toute pression de devoir tout maîtriser. Au lieu de cela, embarquons ensemble dans cette exploration, avec un cœur ouvert et une volonté de recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Nous verrons comment la prière, sa parole et la communauté peuvent apporter une guérison et une force profonde. Nous considérerons nos émotions non pas comme des ennemis, mais comme des signaux précieux. Et nous célébrerons la beauté unique d'être une femme créée à l'image de Dieu, appelée à faire une différence dans ce monde. Que son esprit nous guide. Le chemin vers la guérison spirituelle, émotionnelle et même physique commence souvent par les pratiques fondamentales de notre foi, la prière, la confession et la méditation de la parole de Dieu. La prière est notre ligne directe avec notre Père céleste, un espace sacré où nous pouvons déverser nos cœurs, nos craintes, nos espoirs et notre gratitude. Il ne s'agit pas de réciter des mots parfaits, mais d'ouvrir une conversation honnête avec celui qui nous aime le plus. Imaginez-le se pencher, écoutant attentivement chaque mot, chaque soupir, chaque supplication inexprimée. Il est toujours là, toujours prêt à nous rencontrer là où nous sommes, offrant réconfort, direction, et sa présence indéfectible à travers le simple acte de communication. La confession, bien que parfois difficile, est une clé puissante vers la liberté et la guérison. Lorsque nous amenons nos péchés, nos manquements et nos luttes cachées à la lumière de la grâce de Dieu, nous permettons à son pardon de nous laver, nous purifiant et nous libérant des fardeaux de la culpabilité et de la honte. C'est un acte d'humilité qui ouvre la porte à une restauration profonde. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Nous assure que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de rédemption, Dieu nous ramenant avec amour à lui, restaurant nos cœurs et notre relation avec lui. Méditer la parole de Dieu, c'est comme plonger nos âmes dans un baume guérisseur. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoires anciennes, elle est vivante et agissante, pleine des promesses de Dieu, de sa sagesse et de sa vérité qui peuvent transformer nos esprits et nos cœurs. En passant du temps à lire, à réfléchir
et en laissant l'Écriture s'imprégner profondément dans nos esprits, nous commençons à nous voir et à voir nos circonstances selon la perspective de Dieu. Ces paroles apportent la lumière à nos ténèbres, l'espoir à notre désespoir et la force à notre lassitude. Le psaume 119, verset 105 nous le rappelle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous guidant vers la guérison et la plénitude à chaque verset que nous méditons. Ces trois pratiques, la prière, la confession et la méditation biblique, œuvrent ensemble, créant une synergie puissante pour la guérison. La prière nous connecte, la confession nous purifie, et la parole de Dieu nous renouvelle. Lorsque nous nous y engageons régulièrement, nous participons activement à notre propre parcours de guérison, en partenariat avec le Saint-Esprit, qui désire nous rendre entières. C'est un processus doux, mais profond, qui mène à une intimité plus grande avec Dieu et à une expérience plus profonde de sa paix et de sa restauration dans tous les domaines de nos vies, nourrissant notre esprit, apaisant nos émotions et ayant même un impact sur notre bien-être physique. La vie apporte inévitablement des tempêtes, des moments où les vents soufflent avec force et où les vagues menacent de nous submerger. Pendant ces épreuves, le soutien d'une communauté remplie de foi devient une ancre inestimable, nous maintenant stables quand nous avons l'impression de dériver. Dieu n'a jamais voulu que nous naviguions seuls dans ces eaux tumultueuses. Il nous a créés pour la communion fraternelle, pour une sororité en Christ où nous pouvons trouver encouragement, partager nos fardeaux et nous souvenir de sa fidélité. Pensez à une corde solide, tissée de nombreux brins. Chaque brin seul peut être faible, mais ensemble, ils sont incroyablement forts. C'est la puissance de la communauté chrétienne, s'élevant mutuellement dans la prière et le soutien pratique. Notre foi, elle aussi, est une ancre puissante au milieu des tempêtes de la vie. C'est la croyance inébranlable en la bonté de Dieu, sa souveraineté et ses promesses, même lorsque nos circonstances hurlent le contraire. Cette foi n'est pas un saut aveugle dans l'inconnu, mais une confiance assurée en celui qui s'est montré fidèle maintes et maintes fois. Hébreux chapitre 11 verset 1 définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette assurance même qui nous permet de tenir ferme, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, et qu'il nous fera finalement traverser la tempête, peut-être pas la contourner, mais toujours la traverser. La beauté de la communauté chrétienne, c'est qu'elle offre un espace sûr pour être vulnérable, pour admettre quand nous luttons, et pour recevoir la prière et le soutien dont nous avons désespérément besoin. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui, et quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce soin mutuel est une expression tangible de l'amour de Dieu. C'est dans l'oreille attentive, l'étreinte réconfortante, le verset partagé, ou l'aide pratique que nous expérimentons la présence du Christ à travers les autres. Ces actes d'amour renforcent la résilience et nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, une famille unie par sa grâce. Par conséquent, cultiver à la fois une foi personnelle forte et des liens profonds au sein d'une communauté chrétienne est essentiel pour naviguer les défis inévitables de la vie. La foi garde nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, tandis que la communauté fournit les mains et les pieds de Jésus dans nos vies. Ensemble, ils forment une défense puissante contre le désespoir et une source d'espérance durable. Cherchons et entretenons intentionnellement ces liens, nous permettant à la fois de donner et de recevoir du soutien, sachant que par ces moyens, Dieu nous fortifie pour surmonter toute épreuve, en ressortant avec une confiance plus profonde en lui et une plus grande appréciation pour son corps, l'Église. Pendant trop longtemps, peut-être, certaines d'entre nous ont considéré nos émotions comme des faiblesses, des forces imprévisibles à réprimer ou à ignorer, surtout les plus difficiles comme la tristesse, la colère ou la peur. Mais si nous commencions à voir nos émotions différemment, si nous les comprenions non pas comme des ennemis, mais comme des indicateurs précieux, de précieux messagers de notre monde intérieur, conçus par Dieu lui-même. Nos émotions peuvent fournir des informations cruciales sur ce qui se passe dans nos cœurs et nos âmes, signalant des domaines qui nécessitent attention, guérison, ou peut-être un changement de perspective.
Elles sont comme les voyants d'alerte sur le tableau de bord d'une voiture, nous avertissant de quelque chose qui nécessite un examen plus attentif. Dieu nous a créés comme des êtres émotionnels. Jésus lui-même a éprouvé un large éventail d'émotions, la joie, la tristesse, la colère, la compassion. Par conséquent, nos émotions ne sont pas intrinsèquement pécheresses ou mauvaises. C'est la façon dont nous les comprenons et y répondons qui importe. Reconnaître et accepter nos émotions est le premier pas vers la santé émotionnelle. Cela ne signifie pas que nous laissons nos émotions dicter nos actions ou nos croyances, mais plutôt que nous reconnaissons leur présence sans jugement. Nous pouvons dire « je me sens anxieuse en ce moment » ou « je me sens joyeuse », puis explorer dans la prière ce que ces sentiments pourraient nous dire sur nos besoins, nos pensées ou notre relation avec Dieu et les autres. Lorsque nous apprenons à écouter nos émotions avec sagesse et discernement, guidés par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, elles peuvent nous conduire à une conscience de soi plus profonde et à une croissance spirituelle. Par exemple, des sentiments de mécontentement pourraient nous inciter à examiner si nous vivons en accord avec le dessein de Dieu pour nous. Une tristesse persistante pourrait être un appel à chercher réconfort et guérison pour des blessures passées. Même la colère, lorsqu'elle est correctement gérée, peut souligner des injustices que Dieu veut que nous abordions avec son amour et sa vérité. Ces signaux internes, interprétés à travers le prisme de la foi, peuvent devenir des catalyseurs de changements positifs et d'une marche plus proche avec le Seigneur. Alors, invitons Dieu dans notre paysage émotionnel. Demandons-lui de nous aider à comprendre les messages que nos émotions essaient de transmettre. Au lieu de les craindre ou de les rejeter, nous pouvons les aborder avec curiosité et un désir de croissance. Ce faisant, nous nous dirigeons vers une vie émotionnelle plus intégrée et saine, où nos sentiments servent de guide précieux, nous rapprochant du cœur de Dieu et nous aidant à vivre de manière plus authentique et pleine. Il ne s'agit pas d'être contrôlé par l'émotion, mais d'être informé par elle, sous la douce conduite de notre berger aimant. Redéfinir la féminité, accueillir notre féminité. Donnée par Dieu. Dans un monde qui présente souvent des messages confus et contradictoires sur ce que signifie être une femme, il est si important pour nous, femmes chrétiennes, de nous tourner vers la parole de Dieu pour redécouvrir et accueillir notre véritable féminité. Notre identité en tant que femme n'est pas définie par les tendances culturelles, les attentes sociétales ou les normes éphémères de beauté et de succès colportées par les médias. Au contraire, notre féminité la plus vraie et la plus belle est enracinée dans notre création par Dieu, à son image, avec des dons, des forces et des appels uniques. Il a tissé dans notre être même une capacité à prendre soin, à la compassion, à la force, à la sagesse, et bien plus encore. Redéfinir la féminité d'un point de vue chrétien signifie comprendre que notre valeur ne se trouve pas dans notre apparence, notre statut matrimonial, nos réussites professionnelles ou les rôles que nous jouons, mais dans la vérité simple et profonde que nous sommes les filles bien-aimées du roi. Cette perspective nous libère de la pression de nous conformer au moule du monde et nous donne la force de vivre authentiquement comme les femmes que Dieu nous a destinées à être. Proverbe 31 parle d'une femme de caractère noble, dont les qualités incluent la force, la dignité, la sagesse, la bonté et l'ardeur au travail, des attributs qui reflètent une beauté intérieure et un cœur dévoué à Dieu, bien au-delà de toute mesure superficielle. Accueillir notre féminité donnée par Dieu implique également de reconnaître et de célébrer les manières uniques dont Dieu nous a dotés pour contribuer à son royaume. Que ce soit par le leadership, le service, l'enseignement, la créativité, l'hospitalité ou des actes de bonté discrets, nos qualités féminines, sanctifiées par l'Esprit, peuvent être de puissants instruments pour la gloire de Dieu. Il s'agit de comprendre que la force et la douceur peuvent coexister, que la sagesse peut être exprimée avec audace et grâce. Dieu ne nous appelle pas à une version unique de la féminité, mais à une tapisserie vibrante d'expression, chacune reflétant une facette différente de son magnifique dessein pour nous en tant qu'individus. Par conséquent, cherchons dans la prière la vision de Dieu pour notre féminité. Demandons-lui d'ôter toutes les fausses idées que nous avons absorbées du monde et de révéler la beauté et la force qu'il a placées en nous. Alors que nous grandissons dans notre compréhension de son dessein, nous pouvons marcher avec assurance,
sachant que nous sommes créés d'une manière merveilleuse et redoutable. Ce voyage de redécouverte nous permet de célébrer non seulement notre propre féminité unique, mais aussi les diverses expressions de la féminité selon Dieu que nous voyons chez nos sœurs en Christ, favorisant une communauté où chaque femme est valorisée et encouragée à s'épanouir. Faire briller sa lumière, le cœur évangélisateur des femmes chrétiennes. En tant que femmes chrétiennes, nous avons un rôle magnifique et vital à jouer pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec le monde qui nous entoure. Un rôle souvent décrit comme l'évangélisation. Cela ne signifie pas nécessairement prêcher depuis une chaire, bien que pour certaines, cela puisse être le cas. Plus souvent, il s'agit de vivre nos vies de telle manière que l'amour de Dieu rayonne naturellement à travers nous, attirant les autres à lui par nos paroles, nos actions et le témoignage discret d'un cœur transformé. Nos foyers, lieux de travail, communautés et même nos interactions en ligne peuvent devenir des espaces sacrés où le parfum de Christ peut être partagé, offrant espoir et lumière à ceux qui cherchent. La Bible est remplie d'exemples de femmes qui ont joué des rôles cruciaux dans la diffusion du message de Dieu et l'édification de son royaume. Pensez à la femme samaritaine au puits. Après sa rencontre avec Jésus, elle est immédiatement allée raconter à toute sa ville ce qui le concernait, amenant beaucoup à croire. Considérez Lydie, une femme d'affaires dont le Seigneur a ouvert le cœur. Elle fut baptisée, ainsi que sa maison, et sa demeure devint un centre pour l'Église primitive. Ces femmes, et d'innombrables autres, ont utilisé leur sphère d'influence unique pour partager la vérité transformatrice qu'elles avaient découverte, démontrant que l'évangélisation est tissée dans la trame même d'une vie remplie de foi. Notre rôle d'évangélisation ne consiste pas à avoir toutes les réponses ou à s'engager dans des débats théologiques, mais à partager nos propres histoires sur la manière dont Dieu a œuvré dans nos vies. Il s'agit d'authenticité et de vulnérabilité, permettant aux autres de voir l'espérance que nous avons en Jésus, surtout au milieu de nos propres luttes. Une parole aimable, une oreille attentive, un acte de service accompli en son nom, ou une simple invitation à explorer la foi peuvent être de puissantes semences plantées dans le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit prend ensuite ces humbles offrandes et les utilise de manière que nous ne connaîtrons peut-être jamais pleinement, de ce côté-ci de l'éternité, touchant des vies et rapprochant les gens du Sauveur. Accueillons cet appel avec joie et courage, comprenant que Dieu a positionné chacune de nous de manière unique pour atteindre des personnes que personne d'autre ne peut atteindre. Nous pouvons prier pour des occasions de partager son amour et pour l'audace de parler lorsqu'il nous y incite. Nos vies, vécues dans une dévotion sincère à Christ, peuvent être le sermon le plus convaincant. Alors que nous laissons sa lumière briller à travers notre compassion, notre intégrité et notre espérance inébranlable, nous devenons des invitations vivantes pour que d'autres expérimentent par eux-mêmes l'amour et la grâce incroyable de Jésus-Christ, accomplissant ainsi une partie belle et essentielle de notre parcours chrétien. Écho de courage. Apprendre des femmes influentes de l'Écriture. La Bible est riche en histoires de femmes influentes dont la foi, le courage et l'obéissance ont eu un impact profond sur le plan de rédemption de Dieu en déploiement. Ces femmes ne sont pas seulement des figures historiques, elles sont nos ancêtres spirituels, et leur vie nous offre des leçons intemporelles et une inspiration pour nos propres chemins de foi aujourd'hui. En étudiant leurs histoires, nous pouvons beaucoup apprendre sur la confiance en Dieu dans les circonstances difficiles, sur le fait d'agir avec audace et de vivre des vies pleines de sens et de signification. Leurs exemples nous rappellent que Dieu utilise des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires pour son royaume, et il désire faire de même à travers nous. Pensez à Esther, une orpheline devenue reine. Elle a risqué sa vie pour sauver son peuple, faisant preuve d'un courage incroyable et d'une confiance en la providence de Dieu. Ces paroles célèbres, « Si je dois périr, je périrai », font écho à une foi profonde qui a choisi l'obéissance plutôt que l'autopréservation. Il y a aussi Déborah, prophétesse et juge, qui a dirigé Israël avec sagesse et courage, inspirant une nation à suivre Dieu. Son leadership montre que Dieu oint et utilise les femmes à des postes d'influence significative. Ces femmes ont fait face à d'immenses défis, mais leur confiance inébranlable en Dieu
leur a permis de surmonter leurs circonstances et d'accomplir ses desseins divins. Nous voyons aussi une foi profonde chez des femmes comme Anne, qui a déversé son cœur devant Dieu dans une prière fervente pour un fils, promettant de le consacrer au service du Seigneur. Sa fidélité fut récompensée, et son fils Samuel devint un grand prophète. Marie, la mère de Jésus, a répondu à une annonce angélique bouleversante avec une humble soumission, disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Sa force tranquille et sa confiance inébranlable en Dieu, malgré l'immense coup personnel, sont un témoignage puissant d'un cœur pleinement abandonné à sa volonté. Ces femmes modèlent différentes facettes d'une vie vécue en profonde communion avec Dieu. Les histoires de ces femmes bibliques influentes et de beaucoup d'autres comme Ruth, Rahab et Marie de Magdala ne sont pas seulement des récits d'héroïsme, ce sont des témoignages de la fidélité de Dieu et de sa capacité à œuvrer à travers quiconque est disposé à lui faire confiance et à lui obéir. Elles nous enseignent la résilience face à l'adversité, la puissance de la prière, l'importance de l'obéissance et l'impact d'une vie consacrée à Dieu. En réfléchissant à leur vie, soyons encouragés à vivre nos propres histoires avec un courage, une foi similaire et un profond désir de voir les desseins de Dieu s'accomplir en nous et à travers nous, sachant que nous faisons partie d'une longue lignée de femmes fidèles. Vivre en abondance. Devenir des instruments de l'amour et de la guérison de Dieu. Alors que nous concluons ces réflexions, chères sœurs, l'invitation ultime est de vivre pleinement notre foi, d'accueillir la plénitude que Dieu offre et de devenir des instruments dynamiques de son amour et de sa guérison dans un monde qui en a si désespérément besoin. Ce n'est pas un appel à une vie de perfection, mais à une vie de quête authentique, un cheminement où l'on répond continuellement à la grâce de Dieu et où l'on lui permet de nous façonner, de nous modeler et de nous utiliser pour ses desseins glorieux. Chaque jour présente de nouvelles occasions de refléter son caractère, de partager son espérance et d'étendre sa compassion à ceux qui nous entourent, de petites et de grandes manières. Vivre pleinement notre foi signifie intégrer tout ce que nous avons exploré, le pouvoir guérisseur de la prière et de la parole de Dieu, la force trouvée dans la communauté, la sagesse acquise en comprenant nos émotions et la liberté d'accueillir notre véritable identité donnée par Dieu. Cela signifie permettre à ces vérités de passer de nos têtes à nos cœurs, puis de se manifester par nos mains et nos pieds au service des autres. C'est une foi vibrante, active, qui ne recule pas devant les complexités de la vie mais s'y engage, armée de l'amour et de la puissance de Christ. Cette vie abondante que Jésus a promise se trouve dans le don de soi pour lui. Devenir un instrument de l'amour et de la guérison de Dieu est peut-être l'un des plus beaux appels que nous ayons en tant que femmes chrétiennes. Cela signifie être attentive aux besoins de ceux qui sont dans notre sphère d'influence, nos familles, amis, collègues et même des inconnus. Cela pourrait être offrir une oreille attentive à quelqu'un qui souffre, fournir une aide pratique à un voisin dans le besoin, dire des paroles d'encouragement à une âme découragée, ou partager la bonne nouvelle de Jésus avec quelqu'un qui cherche un sens. Chaque acte de bonté, chaque prière offerte, chaque parole de vérité dite avec amour, contribue à l'œuvre de restauration de Dieu dans le monde. Alors, avançons avec courage et foi, accueillant le rôle unique que Dieu a pour chacune de nous. Soyons des femmes profondément enracinées dans son amour, débordantes de son esprit, et désireuses d'être utilisées par lui. Que nos vies soient un témoignage de sa bonté, de sa grâce et de sa puissance transformatrice. En vivant pleinement pour lui, non seulement nous expérimentons la vie abondante qu'il promet, mais nous devenons aussi des canaux par lesquels son amour et sa guérison se déversent sur un monde assoiffé, apportant gloire à son nom et lumière aux endroits les plus sombres, un cœur à la fois.